Tu souhaites investir dans l'élevage de poules pondeuses et tu te demandes, est-ce vraiment rentable? Combien ça coûte? Combien ça rapporte? Et surtout, est-ce que ça vaut la peine en 2025 de se lancer? La réponse courte, c'est oui, mais pas n'importe comment. Il faut savoir que beaucoup de pays africains ont soit interdit ou limité l'importation de produits avicoles. On peut parler notamment du Sénégal qui l'a interdit depuis 2005, le Bénin qui vient de l'interdire cette année, et d'autres pays comme le Maroc, la Côte d'Ivoire et le Gabon qui ont soit interdit ou limité son importation. Résultat, il y a une hausse de la demande et les prix sont intéressants pour un investisseur. Je me présente, je suis Ibrahim Thiaw, je suis entrepreneur et j'investis dans plusieurs domaines partant de l'agriculture vers la nouvelle technologie. Et sur cette chaîne, je te partage mes échecs comme mes réussites pour t'aider toi aussi à te lancer. Donc dans cette vidéo, nous allons aborder la rentabilité des poules pondeuses en 2025. Restez jusqu'à la fin car à la fin de cette vidéo, vous aurez l'opportunité d'avoir gratuitement mon e-book qui va vous guider dans la mise en place d'une ferme de poules pondeuses. Certains pourraient se demander, mais pourquoi pas les poulets de chair? En effet, les poulets de chair, c'est intéressant car vous n'avez pas besoin d'un grand investissement de départ. Le cycle est court, 45 jours, mais par contre, ça signifie que vous êtes dans un stress permanent. Vous avez, puisque la barrière à l'entrée n'est pas très grande, vous aurez beaucoup de concurrence et donc à chaque mois, il va falloir recommencer. Par contre, les poules pondeuses, vous êtes dans du long terme. Vous avez des revenus réguliers chaque semaine. La demande est constante et tu peux scaler ton business rapidement. C'est pour cela que pour ma part, j'ai choisi les poules pondeuses. Car l'objectif est de construire un vrai business dans lequel tu as le temps de planifier et de voir les résultats et aussi d'avoir des marges intéressantes. Donc, on va évoquer rapidement deux choses qu'on ne va pas aborder dans cette vidéo, qui sont l'achat du terrain, mais aussi la construction, pour lequel je vais te donner rapidement les chiffres que moi j'ai utilisés. Mais si tu veux plus de détails, tu vas les trouver dans le livre. Pour la construction du bâtiment, tu as deux choix. Soit tu pars avec un style structure artisanale en bois, comme vous pouvez le voir ici, ou alors vous partez dans une construction en dur, comme ici. Pour ma part, j'ai choisi d'aller avec une construction en dur. Les bâtiments, chacun de mes bâtiments m'a coûté à peu près entre 15 et 20 millions de francs CFA. Sachant que le plus cher a été la construction, le toit, c'est-à-dire que le toit qui a coûté à peu près 7 millions pour chacun des bâtiments. Dans cette vidéo, nous n'allons pas aborder l'aspect investissement, juste la partie business, d'accord? L'autre chose qu'il faut prévoir dans l'investissement, c'est les matériels. C'est-à-dire que vous allez être obligé d'acheter des installations pour avoir, par exemple, des pompes solaires pour pouvoir avoir de l'eau. Ou alors, si vous êtes raccordé à votre compagnie d'eau dans votre pays, prévoir ça. L'autre affaire, c'est l'électricité, si vous partez avec des panneaux solaires ou pas. L'autre chose aussi, c'est l'achat de matériel d'élevage comme les abreuvoirs, les mangeoires. Ces aspects-là ne vont pas être abordés dans la vidéo, mais vous trouverez les informations dans le livre qui va vous donner les détails. Nous allons maintenant aborder les trois scénarios dans cette vidéo. Donc le scénario pour 1000 poules pondeuses, 5000 et 10 000. Donc pour moins que 1000 poules pondeuses, les amis, je vous recommande d'aller, et je pense que c'est la recommandation que tout le monde donne, de vous orienter plus vers les poulets de chair, car moins que ça, ce n'est pas vraiment trop intéressant. Donc je vais aller avec vous au travers des différents scénarios, mais aussi pour le départ, nous allons parler des hypothèses d'études. Donc nous allons parler de 650 francs pour le prix de l'achat des poussins. L'alimentation, nous allons considérer 110 grammes par jour par poule. Même si ça peut varier en réalité, vous aurez plusieurs types d'aliments dont vous aurez besoin, mais ça c'est juste une moyenne pour l'étude.
l'aliment, on va considérer entre 16 500 et 17 000 francs CFA le sac de 50 kg. Le prix du plateau aussi, on va prendre une moyenne car c'est très variable. D'un pays à un autre, ça varie. Et même au cours de l'année, ça va varier. Ça peut varier entre 2200 et même 3000 francs à certaines périodes de l'année. Mais on va être conservateur dans cette vidéo et on va prendre 2200. Même chose pour la production annuelle d'œufs. Pour cette étude, nous allons considérer 265 œufs par poule. Même si ça dépend de la race de poule pondeuse que vous avez. Pour ma part, ici, j'utilise une race Highline qui fait à peu près dans les 330 œufs par an. Donc, un peu plus intéressant. Mais il y en a qui font aussi 265, donc ça dépend de la race. Et nous allons être, comme je dis, conservateurs. Le fumier aussi, le sac à 1500. Et les poules réformées, on va considérer 1200 francs l'unité. Les autres hypothèses de départ sont la logistique. Il va prévoir un moyen de locomotion et soit un tricycle ou un véhicule qui va vous permettre de faire les livraisons. Pour le premier scénario, vous allez arriver à un résultat de chiffre d'affaires total de 22,4 millions et un bénéfice net à peu près de 6 millions pour 1000 poules pondeuses. Les détails des calculs, vous allez les trouver dans le e-book. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder le livre. Pour le scénario de 100 000 poules, on va être aux alentours de 110 millions de francs CFA et un bénéfice net estimé à 38 millions. Pour le scénario 3, on parle de 10 000 poules pondeuses. Donc 10 000 poules pondeuses, vous allez être environ à 221 millions, donc un peu plus de 200 millions de francs CFA. Le bénéfice net à peu près à 80 millions. Donc c'est pourquoi plus vous allez aller, plus ça va être grand, plus vous allez être rentable. Car les coûts fixes sont mieux répartis et l'aliment au final vous pouvez produire soi-même. Et c'est pour ça que je recommande en fait d'aller vers un business en essayant de réinvestir les bénéfices que vous avez dans l'affaire. Ces bénéfices nets-là, il faut considérer que vous avez, pour un bon comptable, pour une bonne comptabilité, vous devez avoir des dotations à l'amortissement de certains équipements, que ce soit les bâtiments qui ont une durée de vie limitée, que ce soit la logistique, le véhicule que vous devez changer au bout de, par exemple, 5 ans. Donc, vous devez prendre dans ce bénéfice-là des dotations auxquelles vous considérez que ce n'est plus pas votre argent, mais que vous allez allouer au remplacement de ces équipements pour faire que le business soit pérenne. Donc c'est pour ça que ça peut paraître gros comme ça, c'est beaucoup d'argent, mais en réalité pour que le business soit pérenne, il va falloir avoir ces amortissements et c'est peut-être ce que beaucoup de gens négligent dans la mise en place de ce business. Les amis, sans gestion, vous n'aurez pas de profit. Ces chiffres-là sont très beaux, mais si vous n'arrivez pas à mettre en place une bonne gestion, c'est sûr que vous n'allez jamais atteindre ces chiffres-là. Si vous, par exemple, vous pensez que vous allez vous allez faire une première campagne, prendre les bénéfices et aller ne pas les réinvestir dans le business pour le faire croître, vous n'allez pas survivre. Parce que la concurrence va être de plus en plus grande. Il y a des gens qui vont essayer de plus en plus faire du dumping, c'est-à-dire qu'ils vont produire de plus en plus. Et si vous êtes dans une région où vous n'arrivez pas à produire autant que les autres, quand les autres sont capables de faire baisser leur prix, vous ne serez pas capable de faire baisser votre prix. Donc, il va falloir pour réussir, il va falloir être dans une logique de construction de business. Voilà. Il va falloir aussi être très sérieux dans la gestion. Que ce soit la gestion de l'aliment, que les entrées quotidiennes, il va falloir avoir des fiches pour entrer les informations de production quotidiennement, les informations sur la vente, la mortalité, le stock, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé le logiciel de gestion avicole que vous voyez à l'écran.
et qui est un ERP de gestion pour vous aider à bien gérer votre ferme et à pouvoir optimiser votre production. Donc, ce logiciel prend en compte tous les aspects pour une très bonne gestion d'une entreprise avicole, en partant de la partie production pour vous donner les bonnes pratiques et vous guider dans la mise en place, mais aussi dans la vente. Donc, tous ces aspects-là sont englobés et ce sera l'objet de la prochaine vidéo car je vais vous présenter en détail le logiciel et ouvrir en fait, pour ceux qui sont intéressés à l'utilisation, on va le mettre à votre disposition pour cela. Les amis, je profite aussi de cette vidéo pour vous dire que on est en train de préparer une formation pour vous. Donc, je vous tiendrai au courant pour les modalités pour pouvoir vous former si vous êtes intéressé à vous lancer dans ce domaine ou si vous voulez former vos équipes. Nous allons ouvrir la formation très très bientôt. Maintenant, nous allons aborder en fait comment aller vers une rentabilité maximale et comment vous devez, avec ce très beau chiffre d'affaires, il faut le reconnaître, à 10 000 poules pondeuses, vous êtes presque à 200 millions. Il y a plein d'entreprises qui ne sont pas proches d'arriver à ce genre de chiffre d'affaires. Mais comment être dans une rentabilité maximale? Et pour arriver à cette rentabilité maximale, il faut aller vers ce qu'on appelle des fermes intégrées. Donc, une ferme intégrée, c'est plus qu'un simple élevage. C'est une vision où chaque composante génère de la valeur. Donc, vous avez déjà, par exemple, des poules pondeuses qui sont en train de vous amener du résultat. Donc, vous allez utiliser le fumier, par exemple, pour lancer du maraîchage à côté. Vous allez produire votre propre aliment. Vous allez avoir un potager, vous allez faire du compostage. Vous allez vous diversifier, avoir une boutique à la ferme, par exemple. Donc, avoir un système interconnecté au niveau de votre ferme où les déchets, par exemple, peuvent être réutilisés pour produire d'autres choses. Et c'est comme ça que vous allez augmenter votre niveau de rentabilité. Si je prends juste l'exemple de la production interne de l'aliment, donc en produisant vous-même votre propre aliment, pour ceux qui le savent, moi je commence déjà à produire mon propre aliment ici à la ferme. Et en faisant cela, on est capable d'estimer une économie de 20 à 30%. Voilà, c'est entre autres des choses que vous pouvez faire pour économiser et mieux rentabiliser votre ferme. Donc ça va être tout pour cette vidéo les amis. Donc je vous rappelle que vous avez le e-book que vous pouvez télécharger gratuitement si vous voulez aller plus loin et regarder plus en détail les chiffres. Dans une vidéo, c'était impossible de mettre tous les détails. Donc, vous allez trouver le reste des informations dans le e-book. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé à vous lancer et si vous aussi, vous avez d'autres expériences que vous pouvez partager avec la communauté. Donc, merci beaucoup. À très bientôt.